Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, Teddy vous propose de vous parler de codeschool.com. Voilà. Code School, c'est un truc qui est assez vieux maintenant, parce que la première chose qu'ils avaient sorti, je sais pas si tu avais connu ça, toi, Benjamin, Ouais. c'était quelque chose qui s'appelait Rails for Zombies. Donc c'est Ça me dit un. quelque chose, cette série C'est de assez tutoriels. vieux, hein, Ah, je pense que ça a plusieurs années. Mais c'est eux qui avaient fait ça, et c'est Rails for Zombies, c'était quelque chose qui permettait de. C'était un site à la base, Ouais. qui permettait d'apprendre à coder en Rails. Mais ce qui était bien fait, c'est que en fait tu codais dans ton navigateur et après tu cliquais sur envoyer quand tu pensais avoir trouvé La solution. la solution au problème qui t'était posé, Mhm. et c'était exécuté sur le serveur, et après on dit bah non, tiens, t'as eu telle erreur, ou ok, c'est bon. Et D'accord. c'était vraiment super bien fait, c'était super pratique pour Un apprendre. peu à la Codecademy, non? Ils font pas un truc comme ça maintenant, les codes? Il me semble. Je connais pas du tout. Il me semble. Mais en tout cas, du coup, après, je me suis rendu compte quand ils ont sorti Code School que c'était un essai qu'ils avaient fait pour voir si ça marchait. Effectivement, D'accord. ça avait pris à l'époque, ça avait beaucoup Oui, tourné. oui, oui. Et du coup, bah maintenant, il y a codeschool.com qui est sorti et qui fait, bah là, notamment, pour ceux qui sont en vidéo, vous voyez la page Lié au cours Ruby. Ouais, et il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Moi, j'en avais fait pas mal à l'époque, et c'est vrai qu'ils sont super bien faits, quoi. C'est vraiment Ouais, c'est ultra bien fichu, et pour apprendre, c'est nickel. Mhm. C'est long. Genre un cours, tu vois, je sais pas si on prend le premier Alors, Rise Rails for for Zombie Zombies, il me Rebels. semble que c'est une vingtaine de minutes. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est pas ultra long, mais surtout c'est expliqué. Voilà, entre chaque exercice, t'as Greg Pollack pour la partie Ruby, je crois que c'est toujours lui, Toujours. qui te fait un cours, tu vois, en vidéo. D'accord. Et il parle, même pour ceux qui. Alors c'est tout en anglais, hein. Mais pour ceux qui comprennent pas l'anglais, très franchement, ça se fait très bien. En plus, tu sais, c'est une vidéo YouTube, donc tu peux très bien dire tiens, je mets pause, je reviens en arrière, etc. D'accord. Alors, je t'avouerai que quand je l'avais fait, moi, j'avais pas, il n'y avait pas encore les sous-titres dans YouTube, donc je sais pas s'ils les ont rajoutés entre temps. Ça serait pas mal, d'ailleurs. Je crois qu'ils sont produits dans une partie automatiquement en fait. Les coupes Ouais, sont. c'est jamais terrible, en fait. Notamment quand. Ouais, si c'est en anglais, enfin, faut voir. S'il n'y a pas trop de bruit, ça fait bien, je trouve. Ouais, ça pourrait aller. Enfin, je sais pas en tout cas, mais c'est pas un anglais incroyable, hein. Non, non. Moi, j'arrive à le comprendre, donc je pense que tout le monde devrait y C'est arriver. bon, c'est accessible à tout le monde alors. Voilà. Mais voilà, si jamais vous voyez je sais pas, vous avez envie d'apprendre Rails par exemple, allez-y, c'est vachement bien. Si vous avez envie d'apprendre, là ils font des cours sur pas mal de choses, hein, et t'as même des choses Ouais, comme Backbone.js, c'est clair. Ils font pas mal de choses sur JavaScript, du HTML, CSS, et Ouais. ils font même des trucs sur iOS. Donc c'est vachement bien. Alors c'est pas gratuit. Non. Alors je pense que dans tous les paths, comme ils appellent ça, tu dois avoir le premier qui est gratuit, ou un Oui, ou deux qui sont gratuits. oui, c'est exactement ça. C'est Ouais. les premiers gratuits et après ça commence à Oui, être voilà, c'est payant. ça. Donc, du coup, bah, allez voir si ça vous convient, notamment si vous avez un peu de mal en anglais, ça peut être pas mal de vérifier avant. Et après, c'est un abonnement, je crois que c'est 19 $ par mois. Et ça vous permet vraiment C'est d'apprendre 29 $ 29 $ par mois. pour les Ouais, individuals et pour les teams, c'est 29 $ par utilisateur. Genre, c'est pas moins cher quoi. Bah, Mais ouais, moi je trouve ça vachement bien, et surtout qu'en plus derrière on a accès à plein de vidéos, tu sais, des vidéos de tutoriaux, des vidéos comment ça s'appelle, de conférences. ah oui, intéressant ça. Et ça aussi, c'est très bien, quoi. D'accord. Ouais, tu vois, les screencasts. Et là, il y a des screencasts. Alors attends, j'étais pas du tout sur les screencasts. Excuse-moi, ça c'est le forum de discussion. Mm. Évidemment, c'est pas ce qu'on cherche, je reviens là. Et donc, ouais, il y a des screencasts sur. Ça, c'est plutôt genre des tutoriels un petit peu sur des technos particulières. Architecture Cloud, God Framework, qui est un framework Ruby, Chef, qui est un serveur de déploiement, un truc, il me semble. C'est pour les DevOps. Oui, c'est ça Ouais, aussi. tu peux faire des trucs sur VIM. D'accord, T'as et plein de choses. tous les petits à côté. Ok, c'est Ouais. cool. Bah écoute, Donc, non, c'est vraiment une cool. bonne ressource. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment 29 $ rondement dépensé tous les mois. Ouais. Bah, je pense que c'est pas un genre, je suis plus. Moi, j'y suis plus, Est-ce que personnellement. tu y es plus? Non. Tu y étais pendant combien de temps? Le temps de faire tous les cours qui m'intéressaient, j'avais fait tous les Rails.
enfin tous les Ruby. Ouais, J'avais fait ceux de HTML, CSS qui m'intéressaient, tu vois, parce que notamment il y avait ceux qui étaient sortis sur les animations, tout ça. ouais, c'est cool, hein. C'était vraiment à l'époque où c'était sorti. Et voilà, donc moi j'y suis plus parce que j'ai plus d'intérêt, mais ça me dérangerait pas du tout d'y retourner un jour où je verrai quelque chose de mieux. Et je sais qu'il y avait beaucoup dans justement les screencasts des choses qui étaient intéressantes, vraiment beaucoup. Ça marche. Après, ouais, 29 $, je serais resté abonné si il y avait plus de contenu. Ils en sortent pas assez. Parce que les cours, ils sont Ils vraiment sont bien vraiment fichus, ils beaucoup sont pas faits à travaillés. la va-vite. Donc pour eux, c'est énorme. À mon avis, Ouais, ils il met mettent du deux temps à les semaines avant faire. de sortir, faire un cours. D'accord, donc bon contenu, bon prix, Voilà. bon site. Excellent. Et ouais, surtout, je voulais en parler par rapport à la zone 404 qui est après. Eh oui. Vous Un comprendrez. petit teasing à Écoutez, ceux voilà. qui vont nous accompagner jusqu'à la zone 404. Eh bien, en attendant la zone 404, je vous propose un truc un peu plus léger. Un petit site qui s'appelle bas64-image.net qui vous propose tout simplement, pour reboucler avec un point dont on discutait avec Teddy, qui était justement comment encoder vos images en base 64. Vous savez que voilà, on n'est pas obligé d'héberger une image sur un serveur dans le tag IMG. Dans le SRC, on peut tout à fait utiliser un, mettre une chaîne de caractères en base 64 dedans et du coup héberger l'image directement dans la, dans la page web en fait. Et bah voilà, donc ce petit outil nous permet en 2 temps 3 mouvements de faire l'encodage et le décodage de ces images, donc de convertir une image en la chaîne de caractères en base 64 et de prendre une chaîne de caractères en base 64 et de la convertir et de la transformer en image. C'est léger, c'est gratuit, c'est rapide et c'est plutôt utile parce que ça peut servir. Donc j'ai trouvé ça cool d'avoir ça dans ses favoris parce que c'est toujours chiant de ne pas savoir savoir que c'est ultra simple à faire et de devoir coder un petit script à 2 balles pour faire ça, c'est toujours casse-pied. Donc du coup, voilà, il nous propose de... En plus, ça le fait dans les deux Ouais, sens. ça le fait dans les deux sens. Tu peux voilà, coller ta chaîne en base 64 ici et ça va te convertir le truc en image, donc soit le PNG, soit le JPEG, soit... alors qu'est-ce qu'il gère? Il gère le JPEG, le PNG, le BMP, le GIF, le TIFF et le GIF animé également. Et après, il nous propose voilà, les formats en CSS, HTML, XHTML, HTML5 et XML. Donc c'est intéressant. Bon, comme c'est gratuit, il limite la taille de l'image à 2 mégas, mais bon. Ah, parce qu'il envoie sur le serveur? Bah oui, il l'encode pas dans le navigateur en fait. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il pourrait. Du coup, ça, il y aurait même plus de charge. Bah, Mais c'est possible ou pas? bon, j'imagine que oui. Je sais pas. J'ai jamais essayé de faire Non, parce que envoyer moi, le je truc. pensais à un éditeur à WYSIWYG que j'avais vu qui fonctionnait avec Bootstrap. Tu sais, Ouais, le Bootstrap UI, Twitter. je sais pas quoi. Et effectivement, ce que j'avais bien aimé dedans, c'est que tu avais l'icône image pour ajouter une image dans ton texte derrière, quoi. Ouais. Et là, du coup, il l'envoyait pas vers le serveur, il l'encodait en base 64 et il l'intégrait dans. Dans le HTML que tu construisais en fait. Voilà. Et je trouvais ça vachement bien parce que du coup, tu n'avais pas à te faire chier à faire Ah, un t'es pas à connecteur développer. derrière vers ton serveur pour C'est aller clair. uploader l'image pour qu'après il renvoie l'adresse. Ah, c'est clair. Non, ça, pour ça, c'est smart. Ça, Donc c'est c'est sûr. pour ça que je me demandais, mais comme j'ai pas beaucoup regardé ça, je me demandais s'il y avait quand même un accès serveur ou Non, est-ce là, qu'il le il fait me semble en qu'il y a... JS. Il me semble que c'est un accès serveur. J'avoue que j'ai pas regardé, mais il me semble que c'est un accès serveur. Ouais. Voilà pour la zone, pour la toolbox. C'est pas la zone 404, c'est complètement la toolbox. Et justement, c'est le moment de passer à la zone 404.